Donc l'objectif principal, c'est de décrire le fardeau individuel engendré par chacune de ces 9 maladies et son évolution au cours du temps. Les objectifs secondaires, donc il y a l'impact de la pathologie sur la qualité de vie des patients, la description du fardeau dans son ensemble, qu'il soit social, économique, personnel et son suivi, une évaluation des coûts individuels de la prise en charge de ces pathologies. Après, il y a des objectifs qui sont, on va dire, plus ciblés, comme par exemple essayer de trouver une association, s'il y en a, entre le fardeau, son score, en fonction de la sévérité de la pathologie. Ça, c'est un point sur lequel on reviendra, parce que la notion de sévérité, c'est quelque chose qui est souvent assez complexe à mettre en place. Et on peut avoir, en fait, c'est compliqué d'avoir une approche objective de la sévérité. Donc, il faudra qu'on en rediscute sur les critères d'évaluation de la sévérité. Et puis, chercher des liens entre des scores de fardeau individuels et des événements de vie. Et puis, à titre exploratoire, on peut bien évidemment partir sur essayer de trouver en fait des corrélations génotype-phénotype, voir quels sont les gènes qui sont responsables dans chacune des pathologies. Est-ce que selon la mutation, on a des profils particuliers? Quels sont les types de transmission? Donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la connaissance assez large sur ces pathologies. Bien évidemment, travailler sur l'aspect médical et scientifique, mais je pense que vous avez déjà tous une très très bonne connaissance médicale et scientifique de vos patients. Là, l'objectif, c'est vraiment aussi d'apporter un plus sur des sujets qui sont souvent laissés en déshérence au niveau des patients pour ce type de pathologie-là.